C'est dans la salle de restauration des ambassadeurs du développement que les participants des rencontres FIAD Boyinkan se sont retrouvés ce 23 janvier 2026 pour une session de transformation. Aux commandes de cette soirée, le coach Didas Abidinoko, premier vice-président du nouveau comité local du FIAD Boyinkan. Pour ouvrir cette rencontre dans la solennité, l'hymne et le credo FIAD ont été entonnés sous la coordination du prince Ezekiel Michihé et du coach Meriak Adikpeto. À son appel, nos aïeux. Je m'engage à parler de santé. I commit myself to tap et battre. C'est ensuite le tour du prince Assandje Alfred, auditeur comptable, de décréter la bienvenue aux participants présents. Nous venons au FIAD pour apprendre, pour grandir, mais surtout pour nous reconnecter à la source divine de l'abondance. Oui, le FIAD est un véritable rendez-vous divin. Chers princes et princesses de Dieu, soyez les bienvenus à l'Académie de la réussite totale. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, pour recevoir ce que le ciel a préparé pour vous. La phase des exhortations s'est ouverte sur le thème « L'abondance et le temps long » développé par le coach Kwesi Roland, deuxième vice-président du CDL FIAD Boyinkan. L'abondance n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un miracle soudain, c'est une construction patiente, souvent invisible au début. Nous croyons parfois que l'abondance financière vient d'un grand événement, un contrat, une opportunité, mais en réalité, elle naît de petites décisions quotidiennes. Le temps long nous apprend aussi la patience. Il nous oblige à accepter que tout ne se voit pas immédiatement. Beaucoup abandonnent trop tôt, non pas parce que cela ne fonctionne pas, mais parce que les résultats ne sont pas encore visibles. Le temps long transforme les efforts silencieux d'aujourd'hui en abondance visible demain. L'enseignement devient puissance par l'application. Ce fut le thème abordé dans la deuxième exhortation par le coach Virgile Charlemagne Huehou, animateur d'ONG. L'enseignement qui n'est que la connaissance acquise par l'étude ou bien par l'expérience en lui-même n'est pas suffisant pour produire un résultat probable. Il faut mettre en pratique les connaissances de façon pragmatique pour qu'elles deviennent maintenant une puissance réelle. C'est l'action qui transforme les connaissances en compétences et en réalisation. Si nous ne le mettons pas en pratique dans notre vie, on ne peut pas avoir le résultat qu'il faut. Par conséquent, tu serais toujours au même niveau. Avant la poursuite du programme, 10 minutes de leur temps ont été consacrées au Showtime. Oh coach Pommion, la voix du destin. Pour clôturer cette série d'exhortations, le coach Denis Kenem, technicien industriel en mécanique, a entretenu les participants sur la patience et la réussite. La réussite fascine, la patience élève. La réussite authentique n'est pas une fulgurance passagère, mais l'aboutissement harmonieux d'une discipline intérieure patiemment cultivée. La patience n'est ni faiblesse, ni résiliation. Elle est maîtrise du soi, intelligence du temps et confiance dans le processus. Juste après, ils ont été appelés par le coach Virgile Charlemagne Huehou, animateur d'ONG, à faire preuve de générosité dans l'appel à contribution. L'enseignement devient puissance par l'application. Et voilà maintenant, nous voulons appliquer maintenant l'un des principes d'état physique que nous connaissons, que nous avons acquis seulement dans le voici. Aujourd'hui, nous allons faire l'usage pour encore voir la réponse. Je veux parler de la générosité. Nous allons dire simplement, c'est nous connaissons déjà anticiper que ce que tu as demandé, tu l'as déjà eu. Mais à une condition, que tu le mettes à l'épreuve. Pour booster les vibrations de chacun, la princesse Fifamé Marie Trinité, brodeuse industrielle, a conduit les participants dans l'exécution des paroles transformatrices. Ce programme en état ce programme en Amérique,
Le rendez-vous s'est terminé dans la joie et la convivialité autour d'un cocktail partagé, scellant ainsi cette soirée de manière chaleureuse.